Il existe des moments profonds dans la vie où les lignes dures de l'arrogance humaine se heurtent à la miséricorde illimitée, où la certitude du savoir scientifique perd momentanément sa superbe, et où le ciel lui-même affirme doucement sa souveraineté ultime. Un tel moment s'est déroulé un mardi matin ordinaire dans les murs stériles de l'hôpital Memorial Saint-Luc à Chicago. C'est là qu'un homme, dont tout le système de croyance reposait sur des preuves empiriques, était destiné à rencontrer un miracle si inexplicable qu'il briserait son monde soigneusement construit. Le docteur Daniel Reeves, âgé de 48 ans, était une figure à la fois vénérée et subtilement crainte au sein de la communauté médicale. Sa dextérité chirurgicale était légendaire, ses mains possédant la précision infaillible d'un maître, pourtant son cœur restait enfermé dans l'acier d'un sceptique inflexible. Il avait méticuleusement bâti une formidable réputation en tant que docteur capable de tout réparer, valves complexes, artères complexes, même les cas cardiaques les plus graves que d'autres chirurgiens jugeaient irrécupérables. Cependant, ce même esprit brillant nourrissait un profond dédain pour la foi, qu'il qualifiait d'anesthésie émotionnelle, un simple conte de fées auquel recouraient ceux pour qui la science se révélait insuffisante. Si un membre de son équipe osait prononcer un mot de prière avant une opération, il les interrompait sèchement par un glaçant « Laissez cette superstition en dehors de ma salle d'opération ». Ce matin-là, son patient était Miguel Sanchez, un immigrant mexicain de 71 ans. Miguel était un humble ouvrier du bâtiment, son corps buriné et ses mains calleuses par des décennies de labeur acharné, pourtant son esprit rayonnait d'une foi tranquille et inébranlable. Il était programmé pour une périlleuse opération à cœur ouvert, une intervention qui détenait le double potentiel de lui accorder un nouveau souffle de vie ou de la lui ôter tragiquement. Alors que le docteur Reeves entra à grands pas dans la salle préopératoire, il trouva Miguel assis, ses mains tremblant doucement alors qu'il faisait passer méthodiquement les perles en bois usées d'un petit chapelet entre ses doigts. Ses yeux étaient paisiblement clos, et un doux murmure de mots espagnols s'échappa de ses lèvres, « Santa Maria, Madre de Dios ». La voix du docteur transperça le silence serein comme le scalpel d'un chirurgien. « Monsieur, vous ne pouvez pas avoir cela ici. C'est un hôpital, pas une église. » Miguel ouvrit lentement les yeux, rencontrant le regard de Daniel avec une douce sincérité. « Ça m'aide à prier pour que vos mains soient stables, docteur, répondit-il doucement. Cette réponse humble et sincère, loin d'apaiser Daniel, ne fit qu'intensifier son irritation latente. D'un mouvement brusque, il arracha le chapelet des mains de Miguel, la délicate chaîne claqua de façon audible à une extrémité. Sans un instant d'hésitation, il pivota et jeta l'objet sacré dans la poubelle étincelante en acier inoxydable placée à côté du lit. Le claquement sec du métal contre le métal résonna dans la pièce feutrée. Même les bips rythmiques du moniteur cardiaque semblèrent un instant fléchir. Un léger halètement échappa à une infirmière, tandis qu'une autre baissait silencieusement les yeux, un silence collectif s'abattant lourdement sur eux tous. Daniel, son expression un masque de détachement froid et clinique, redressa sa blouse chirurgicale. « La science vous gardera en vie, monsieur Sanchez, déclara-t-il, sa voix dénuée de chaleur. Pas ce chapelet de perles. » Sur ces mots, il se retourna et sortit, laissant derrière lui un silence oppressant, bien plus lourd que le faible bourdonnement d'une machine. Miguel resta, son regard fixé sur l'espace vide où son chapelet avait été. Ses lèvres tremblèrent, non de colère, mais d'une profonde tristesse. Il murmura, presque à lui-même, « Même les orgueilleux ont besoin de miséricorde, Madre mia. » Bien que personne dans cette pièce n'en comprit toute l'importance alors, à l'aube du lendemain, ce serait le propre cœur du docteur Reeves qui aurait désespérément besoin d'être sauvé, et ce même chapelet, si négligemment jeté, deviendrait le symbole improbable d'un miracle que la médecine ne pourrait jamais rationaliser. Parmi les observateurs silencieux dans cette pièce stérile se trouvait Elena Sanchez, une jeune infirmière dans la vingtaine. Elle avait été assignée à la tâche délicate d'assister à l'opération du patient âgé, Miguel Sanchez. À l'insu du reste de l'équipe chirurgicale, Miguel était son père. C'était un secret qu'elle gardait farouchement, car la politique hospitalière interdisait strictement aux proches de participer aux opérations familiales. Pourtant, Elena ne pouvait supporter l'idée que son père affronte une procédure aussi intimidante seule, entourée seulement d'étrangers. Ainsi, elle gardait son badge d'identification subtilement incliné, son masque relevé, et ses émotions profondes méticuleusement dissimulées sous la discipline inébranlable qu'elle avait cultivée au fil des années de médecine. Lorsque le docteur Reeves jeta si cruellement le chapelet de son père à la poubelle, ce fut comme un coup physique, un coup de poing directement porté à sa poitrine. Son corps se figea, sa gorge se serra, et un cri primal brûlait de s'échapper de ses lèvres, « C'est le chapelet de mon père !» Mais l'étreinte paralysante de la peur étouffa les mots avant qu'ils ne puissent émerger.
Le docteur Reeves n'était pas un homme que l'on affrontait simplement. Son autorité était immense, sa réputation sans tache, et sa vision du monde impitoyablement rationnelle. Pour lui, la foi était une faiblesse, et la compassion une distraction inefficace. Le défier, même sur un affront aussi personnel, risquait de mettre fin à sa carrière naissante. Alors Helena resta immobile. Elle le regarda partir, l'écho de ses pas s'estompant dans le couloir, avant que son regard ne se porte vers la poubelle. Là, à moitié enfoui sous des emballages stériles et un gant usagé, gisait le chapelet, ses petites perles de bois reflétant la lumière fluorescente dure et impitoyable. Une fois la pièce vidée, Helena se déplaça avec une délibération silencieuse, presque une grâce révérencieuse. Elle tendit la main dans la poubelle, récupéra soigneusement le chapelet, et le pressa contre sa poitrine comme si elle sauvait une relique sacrée d'un acte de profanation. Il était encore chaud, imprégné du toucher persistant des mains de son père, et une seule larme traça un chemin sur sa joue. Cette nuit-là, longtemps après que l'agitation habituelle de l'hôpital se soit tue, Helena se glissa discrètement dans la petite chapelle nichée près des urgences. Il était presque minuit. Une bougie solitaire vacillait doucement sous une statue de la Vierge Marie, sa douce lueur se reflétant dans ses yeux remplis de larmes. Helena s'agenouilla devant la statue, ses mains serrant fermement le chapelet même que le docteur avait si dédaigneusement rejeté. Sa voix, un murmure fragile dans le profond silence, trembla alors qu'elle commençait à prier « Sainte Mère, pardonnez-lui. Il ne comprend pas vraiment la gravité de ses actes. S'il vous plaît, protégez mon père demain. Guidez les mains qui toucheront son cœur, même si ses mains ne croient pas. » Ces paroles sincères se fondirent dans le silence sacré. Dehors, une pluie douce et rythmée commença à tomber, sa cadence reflétant le glissement silencieux des perles du chapelet entre ses doigts. Dans cette profonde quiétude, ce fut comme si le ciel lui-même s'était arrêté, se penchant pour écouter la prière fervente d'une fille suspendue entre les dures réalités de la médecine et la possibilité illimitée d'un miracle. Le matin suivant se leva froid et gris sur la ville tentaculaire de Chicago. Au cœur clinique de Saint-Luc, l'équipe chirurgicale se préparait pour ce qu'elle considérait comme une procédure de routine pour chaque participant, c'est-à-dire, sauf pour l'homme dont la poitrine s'apprêtait à être ouverte. Helena se tenait prête à côté de la table d'opération, son masque fermement en place, son cœur battant frénétiquement sous son uniforme chirurgical. Chaque bip régulier du moniteur résonnait dans ses oreilles comme une prière silencieuse. Elle gardait son calme, interdite de prononcer un seul mot à voix haute. Son père gisait totalement inconscient sous l'éclat implacable des lumières blanches vives, sa poitrine fragile montant et descendant doucement. Une fine cicatrice en forme de croix était déjà métaphoriquement gravée à l'endroit même où la froide précision de la science allait converger avec le profond mystère de la foi. Le docteur Daniel Reeves entra dans la salle d'opération avec sa précision habituelle, presque intimidante. Il n'adressa aucun salut, car aucun n'était jamais nécessaire. Sa seule présence exerçait une force d'attraction, tendant l'atmosphère comme une corde tendue juste avant la coupe décisive d'un scalpel. « Commençons » déclara-t-il d'une voix neutre, sa voix n'admettant aucune discussion. Pendant des heures, la pièce résonna au rythme mécanique des appareils vitaux, au doux sifflement du respirateur et au clic précis et faible des instruments échangés entre des mains fermes et expérimentées. Derrière son masque chirurgical, le visage de Daniel était un tableau illisible de concentration intense, froid et inébranlable. Il était entièrement dans son élément, un monde où les chiffres et les voies artérielles prenaient tout leur sens, où la mécanique complexe du corps humain semblait obéir à son contrôle absolu. Helena travaillait silencieusement à ses côtés, l'image même de la compétence professionnelle, passant les outils, ajustant méticuleusement les niveaux d'aspiration et surveillant assidûment les signes vitaux. Personne dans la pièce ne semblait remarquer le subtil tremblement de ses mains. Caché au fond de sa poche, sous les plis de sa blouse stérile, reposait le chapelet, son armure secrète et spirituelle. Alors que la délicate opération s'étendit jusqu'à sa 5e heure, une chute soudaine et alarmante de la tension artérielle de Miguel fut enregistrée sur les moniteurs. La tension baisse, appela une infirmière, sa voix teintée d'urgence. Daniel resta imperturbable. D'une voix calme, presque mécanique et d'une régularité inhumaine, il ajusta une pince et ordonna des liquides supplémentaires. Quelques minutes plus tard, le rythme cardiaque se stabilisa, les moniteurs reprirent leur rythme régulier et le danger immédiat s'éloigna. Daniel expira presque imperceptiblement. Une autre vie sauvée, murmura-t-il, en retirant ses gants. Il jeta ensuite un regard satisfait à son équipe. Bon travail, tout le monde. La science gagne encore.
La déclaration frappa Helena avec la force d'un vent glacial. Elle regarda le corps immobile de son père, sa poitrine maintenant méticuleusement ouverte et soigneusement refermée, et murmura silencieusement derrière son masque, « Non, docteur. Ce n'était pas juste la science. » Daniel, indifférent, quitta la salle d'opération sans un regard en arrière. Pour lui, ce n'était qu'une autre victoire, une autre statistique de succès enregistrée dans son illustre carrière. Mais pour Helena, le faible rythme sur le moniteur cardiaque était infiniment plus que de simples données, c'était une réponse retentissante, une promesse sacrée chuchotée dans le calme silencieux d'une chapelle d'hôpital la nuit précédente. Elle gardait cette profonde conviction, ignorant que, dans l'espace de 24 heures, le même chirurgien qui avait si dédaigneusement moqué sa prière deviendrait lui-même celui qui en aurait le plus désespérément besoin. Le lendemain commença avec les routines prévisibles habituelles. Le docteur Daniel Reeves arriva tôt, un café fumant à la main, examinant méticuleusement les dossiers des patients dans le couloir lumineux de l'aile cardiaque. Tout semblait être parfaitement en ordre. L'opération de la veille s'était déroulée sans une seule complication, et le patient, Miguel Sanchez, se rétablissait comme prévu. Pendant un bref instant, Daniel s'autorisa même une étincelle de fierté professionnelle. Il chérissait les matins comme celui-ci immaculé, entièrement prévisible et fermement sous son contrôle, le genre de journée qui renforçait sans équivoque sa confiance inébranlable dans la science plutôt que dans toute superstition perçue. Cependant, vers midi, alors qu'il se penchait sur un dossier patient, une étrange pression rampante commença à se propager sur sa poitrine. Elle commença comme une douleur sourde et insistante, puis s'aiguisa brusquement, irradiant le long de son bras gauche. Il tenta de la rejeter, l'attribuant au stress ou peut-être à une simple indigestion. Après tout, il était un cardiologue renommé, il reconnaissait tous les symptômes imaginables d'une crise cardiaque. Il ne pouvait simplement pas concevoir que cela lui arrive à lui. La douleur s'intensifia avec une férocité alarmante. Des perles de sueur froide perlèrent sur son front, et sa vision commença à se brouiller sur les bords. Il fit 2 pas hésitants vers le poste des infirmières avant que son corps ne le trahisse, et il s'effondra sur le sol carrelé immaculé avec un bruit sourd et discordant. Le son assourdissant résonna sur toute la longueur du couloir. « Code bleu, couloir 3 » cria quelqu'un. Les alarmes retentirent, leurs pulsations urgentes emplissant l'air, et les infirmières coururent vers l'agitation. La première à l'atteindre fut Helena. Quand ses yeux enregistrèrent l'identité de l'homme tombé, son souffle se coupa net. Étendu immobile sur le sol, son visage d'une nuance de gris glaçante, était le même homme qui avait si dédaigneusement jeté le chapelet de son père moins de 24 heures auparavant. Pendant une demi-seconde figée, elle hésita, suspendue entre choc et reconnaissance. Puis, l'instinct pur surgit, prenant le contrôle. Elle tomba à genoux à ses côtés. « Pas de poupe » déclara-t-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Commençaient les compressions. Ses paumes pressèrent rythmiquement et fermement sa poitrine, un battement régulier et mécanique qu'elle délivrait avec une précision exercée. Pourtant, plus profondément en elle, son cœur murmura quelque chose qu'aucune machine ne pourrait jamais espérer mesurer. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Dégagez, aboya le défibrillateur. Le premier choc électrique fit sursauter violemment le corps de Daniel, le moniteur affichant obstinément une ligne plate. Un second choc suivit, mais toujours rien. Des larmes montèrent aux yeux d'Helena, brouillant sa vision. L'équipe médicale se préparait déjà à déclarer officiellement l'heure du décès. Pendant une fraction de seconde, Helena baissa la tête et murmura, sa voix à peine audible, « Mère Marie, s'il te plaît. » « Il ne croit pas, mais toi oui. » Chargé à nouveau, insista-t-elle. Le troisième choc, désespéré, le traversa. Le moniteur, qui avait semblé si obstinément immobile, clignota une fois, puis 2 fois, et puis, miraculeusement, un battement de cœur. « Nous avons un rythme » cria une infirmière, sa voix mêlée d'incrédulité et de triomphe. Des halètements d'étonnement emplirent le couloir. Les mains d'Helena, si fermes lors des compressions, tremblaient maintenant de façon incontrôlable alors que la couleur vitale revenait lentement, miraculeusement, sur le visage cendré de Daniel. Il était en vie, ramené du bord du gouffre après 3 minutes complètes sans pouls. Alors qu'il le précipitait vers l'USI, personne n'osa parler de la prière chuchotée qui avait été prononcée entre les chocs électriques perturbateurs. Mais Helena, dans le profond silence de son propre cœur, savait avec une certitude absolue que quelque chose de bien au-delà de la simple adrénaline était responsable de son retour étonnant, quelque chose d'invisible, d'infiniment miséricordieux et d'absolument divin.
lorsque le docteur Daniel Reeves ouvrit lentement les yeux, il fut enveloppé dans un monde d'un blanc pur, mur blanc, drap blanc, et une lumière blanche aveuglante qui filtrait à travers les stores à moitié fermés. Pendant un instant désorientant, il n'avait aucun souvenir de l'endroit où il se trouvait. Puis, la douleur sourde et lancinante dans sa poitrine servit de sinistre rappel qu'il n'était plus le docteur maître de tout, mais plutôt le patient vulnérable. Sa vision se clarifia progressivement, révélant le doux bourdonnement des moniteurs à ses côtés, une fine ligne d'oxygène reposant confortablement sous son nez, et une perfusion palpitant avec la force vitale même qu'il ne maîtrisait plus. Le bip-bip régulier et rassurant du moniteur cardiaque était la seule preuve tangible qu'il était encore parmi les vivants. Il tourna prudemment la tête, et se figea. Debout tranquillement à son chevet se tenait Elena Sanchez. Ses yeux, bien que visiblement fatigués et cernés de rouge par ce qu'il savait maintenant être des heures d'efforts intenses et d'émotion, contenaient un calme profond qu'il ne pouvait tout simplement pas comprendre. Elle ne tenait ni dossier, ni seringue, ni tablette. Au lieu de cela, ses mains berçaient un objet bien plus ancien, bien plus significatif, un petit chapelet en bois. Daniel cligna des yeux, un mélange de confusion et d'incrédulité profonde se livrant bataille sur son visage. Sa voix, brisée et rauque à cause du tube du respirateur, luttait pour former des mots. « Vous avez prié pour moi. » Elena hocha la tête doucement, s'approchant. Sa voix, bien que douce, était inébranlable dans sa conviction. « Avec ceci, dit-elle, levant le chapelet, le même que vous avez jeté. » Pendant un long et profond moment, aucun d'eux ne parla. Le son persistant et rythmique du moniteur cardiaque remplit le lourd silence, un rythme tangible de miséricorde que le domaine de la science, avec toutes ses explications, ne pouvait tout simplement pas expliquer. Le regard de Daniel tomba sur le chapelet dans sa main. Les perles étaient incontestablement les mêmes lisses par d'innombrables prières, assombries par le temps, et l'une portant encore la légère fissure du moment où il l'avait arrachée si violemment. Lentement, ses doigts tremblant presque imperceptiblement, il tendit la main. L'instant où sa peau effleura le bois chaud et vieilli, quelque chose de profond changea en lui. Ce n'était ni la douleur, ni la peur, mais un poids accablant, presque suffocant d'humilité. Des larmes, chaudes et inattendues, brûlèrent derrière ses yeux. Il tenta de parler, mais les mots se nouèrent douloureusement dans sa gorge. Elena brisa doucement le silence la première. « Mon père se rétablit magnifiquement, murmura-t-elle. Il m'a demandé de vous dire qu'il prie pour vous. » Daniel la regarda, puis de nouveau le simple chapelet. Un homme qui avait placé sa confiance inébranlable uniquement dans la précision des machines était maintenant assis, contemplant un symbole qu'il ne pouvait quantifier, une simple série de perles qui, contre toute logique, avait en quelque sorte comblé le fossé entre la vie et la mort. Pour la toute première fois de sa carrière illustre, il ne se sentait pas comme un sauveur. Au lieu de cela, il se sentait indéniablement, profondément sauvé. L'infirmière ajusta discrètement sa perfusion. Les machines continuèrent leur bourdonnement régulier et rassurant. Devant la fenêtre, le ciel gris oppressant de Chicago avait finalement cédé la place à une lueur de lumière naissante. Et dans cette chambre d'hôpital calme et sacrée, le fier docteur qui avait autrefois si dédaigneusement raillé le pouvoir de la prière commençait enfin à saisir le sens véritable et humble d'en recevoir une. 10 jours plus tard, le docteur Daniel Reeves sortit de l'hôpital mémorial Saint-Luc, non pas avec l'allure assurée d'un maître chirurgien, mais avec les pas plus hésitants d'un homme qui avait échappé de justesse à la mort. L'air vif de novembre lui semblait plus piquant, plus vivifiant qu'il ne se souvenait, et la cacophonie familière de la ville lui semblait étrangement lointaine, comme s'il était entré dans un monde qui ne reconnaissait plus tout à fait l'homme qu'il avait été. Il avait toujours été celui qui donnait des ordres, celui qui brandissait le scalpel avec assurance, celui qui dictait le rythme cardiaque des autres. Maintenant, chaque battement de sa propre poitrine lui semblait emprunté, chaque souffle un cadeau précieux et immérité. Des médecins de son propre service, collègues et protégés, lui rendirent visite, lui offrant des félicitations pour ce qu'il qualifiait de rétablissement miraculeux. Il sourit poliment, mais le mot miraculeux agitait une torsion étrange et troublante en lui. Il l'utilisait comme une figure de style, un descripteur médical pour un résultat improbable, mais Daniel ne pouvait se défaire de la question persistante et lancinante de savoir si, peut-être, cela était destiné à être pris littéralement. Chaque nuit après sa sortie, il se retrouvait à rejouer sans relâche le moment éprouvant, la ligne plate, la secousse choquante du défibrillateur, le retour soudain et impossible d'un rythme régulier. Et à travers tout cela, une voix persistante résonnait dans son esprit, non pas un son audible, non pas un ordre clair, mais un murmure insistant, « On t'a rendu ta vie pour une raison.
Il tenta vaillamment de faire taire cette voix avec les outils même de sa science. Il examina attentivement ses propres rapports médicaux, scanna méticuleusement ses données de laboratoire, et même revit les images d'urgence de son effondrement. Aucune explication divine n'était codée nulle part dans les données froides et objectives. Pourtant, malgré ce manque de preuves scientifiques, il ne trouva aucune paix. Un soir, longtemps après que les lumières de l'hôpital se soient tamisées et que les couloirs aient cédé à une profonde quiétude, Daniel se retrouva attiré par la petite chapelle nichée près de l'aile cardiaque, la même chapelle où Helena avait offert sa prière sincère. Il hésita à la porte, sa main planant sur la poignée froide. Il lui semblait profondément étrange, presque sacrilège, d'entrer dans un endroit qui avait autrefois été la source d'une telle irritation pour lui. Pourtant, quelque chose, un scintillement de curiosité naissante, une pointe de culpabilité rongeante, peut-être même une étincelle naissante de grâce le poussa doucement à l'intérieur. Des bougies projetaient des ombres dansantes sous une statue de marbre immaculé de la Vierge Marie. L'air portait une légère odeur éthérée de lys mêlée à l'arôme clinique et omniprésent de désinfectant hospitalier, un mélange étrangement poignant de ciel et de guérison. Daniel s'enfonça dans le dernier banc, ses mains inconsciemment jointes, bien qu'il n'eût pu articuler pourquoi. Il ne pria pas au sens traditionnel. Il s'assit simplement, son regard fixé sur son visage serein, calme, maternel, silencieusement compatissant. Une voix douce derrière lui rompit le profond silence. C'était un prêtre âgé, plaçant discrètement des fleurs fraîches près de l'autel. « Docteur Reeves, n'est-ce pas » demanda le prêtre. Daniel se tourna, startled. « Vous me connaissez » demanda-t-il. Le prêtre sourit gentiment. « Tout le monde dans cet hôpital vous connaît. Vous avez sauvé de nombreuses vies ici. » Daniel baissa le regard, une ombre traversant son visage. « Pas la mienne » murmura-t-il. Le prêtre l'étudia un instant avec un œil perspicace, puis parla doucement. « Parfois, docteur, le cœur a besoin de plus que de la simple médecine. » Ces mots atterrirent sur Daniel avec un poids plus lourd et plus pénétrant que tout diagnostic qu'il avait jamais posé ou reçu. Lorsque Daniel sortit enfin dans l'air froid et mordant de la nuit, les innombrables lumières de la ville semblèrent floues et chatoyantes à travers un inattendu voile de larmes. Il ne le réalisa pas alors, mais quelque chose de profond en lui venait de commencer, un ardu voyage de guérison, une réparation spirituelle qu'aucune procédure chirurgicale ne pourrait jamais espérer accomplir. Dès le retour au travail du docteur Daniel Reeves, l'hôpital, malgré ses contours familiers, se sentit profondément différent. Les couloirs restaient identiques, les visages de ses collègues étaient inchangés, et l'odeur omniprésente d'antiseptique persistait comme toujours. Pourtant, quelque chose en lui avait changé irrévocablement, comme une fréquence subtile que seule son âme pouvait désormais percevoir. Il marchait avec un pas plus lent et plus mesuré. Il écoutait sincèrement quand ses infirmières parlaient, ne se contentant plus de tolérer leurs paroles. Et lorsque les patients, avant leurs opérations, demandaient timidement un moment de prière, il ne levait plus les yeux au ciel ni n'interrompait impatiemment. Au lieu de cela, il hochait simplement la tête, parfois même reculait, attendant en silence respectueux qu'elles aient terminé. Pour ses collègues, cette transformation apparut comme une manifestation d'humilité temporaire, une gratitude passagère née d'une expérience de mort imminente. Mais ceux qui observaient de plus près discernèrent quelque chose de plus profond, de beaucoup plus durable, une nouvelle douceur, une qualité compatissante qui n'avait tout simplement pas existé en lui auparavant. Un après-midi, entre l'emploi du temps exigeant des opérations, Daniel s'assit seul dans la salle de repos des médecins, faisant défiler ses messages distraitement. Au milieu des emails habituels de l'hôpital et des résumés de sortie, ses doigts effleurèrent une petite note pliée glissée sous sa tasse de café. Elle était manuscrite, en écriture délicate, pour le cœur qui a été guéri 2 fois. À l'intérieur du papier plié, il trouva une photo granuleuse et chérie, une photo d'Helena et de son père, Miguel, tous deux souriant faiblement depuis un lit d'hôpital il y a tant d'années. Le vieil homme, sans équivoque, tenait le chapelet même que Daniel avait si irrespectueusement jeté. Il fixa la photo pendant un long moment de réflexion, un calme profond s'abattant sur lui. Puis, sans trop réfléchir, il ouvrit son navigateur, tapa une petite statue en bois de la Vierge Marie dans la barre de recherche et passa une commande. Une semaine plus tard, une boîte en carton simple arriva à son bureau. Il l'ouvrit avec une douceur inhabituelle. À l'intérieur se trouvait une figure de Notre-Dame de Guadeloupe sculptée à la main, de 6 pouces, ses yeux humblement baissés, ses mains jointes en prière sereine, le plus faible, le plus doux des sourires gravés dans le bois. Il la plaça soigneusement sur une petite étagère près de sa collection de prestigieuses récompenses médicales.
pendant un instant fugace, elle parut étrangement déplacer un visage sacré, sanctifié, au milieu des certificats froids et cliniques de réussite scientifique. Pourtant, d'une certaine manière, il s'y intégrait parfaitement. Ce soir-là, alors que le personnel s'affairait devant son bureau, quelqu'un remarqua inévitablement le nouvel ajout. « Et, docteur » plaisanta un jeune interne, une pointe d'incrédulité amusée dans sa voix. « Depuis quand êtes-vous devenu religieux ?» Daniel leva les yeux de ses papiers, un léger sourire entendu sur ses lèvres. « Depuis que la médecine n'a pas suffi » répondit-il doucement. La pièce tomba dans un silence immédiat, stupéfait, qui ne dura qu'une seconde. Puis, le jeune interne, sentant la profonde signification des paroles de Daniel, gloussa maladroitement et partit rapidement. Daniel s'adossa à sa chaise, un sentiment de paix nouvellement trouvé s'installant en lui. La petite statue capta un filet de lumière du coucher de soleil déclinant filtrant à travers les stores, jetant une lueur chaude et éthérée sur son bureau. Pour la première fois depuis des années, l'hôpital ne se sentait plus stérile et impersonnel. Il se sentait vibrant, profondément vivant. Et bien qu'il ne pût toujours pas articuler pleinement pourquoi son cœur s'était remis à battre, il commençait enfin à comprendre ce qui en valait la peine de battre du tout. C'était une soirée tranquille à l'hôpital mémorial Saint-Luc. L'agitation frénétique du jour s'était depuis longtemps dissipée, cédant la place au faible bourdonnement régulier des machines et à l'écho occasionnel et solitaire de pas résonnant le long du couloir allongé. Le docteur Daniel Reeves examinait méticuleusement les dossiers des patients près du poste des infirmières lorsque son regard tomba sur elle, Elena Sanchez, toujours en tenue de bloc, ses cheveux tirés en arrière, une fatigue immistakable gravée sur son visage. Elle approchait de la fin de son long service, une tasse de café froid en papier lâchement serrée dans sa main. Pendant des semaines, Daniel avait délibérément évité toute conversation prolongée avec elle au-delà de hochements de tête polis et superficiels, non par orgueil persistant, mais par une profonde incertitude quant aux mots qui pourraient exprimer la profondeur de son regret ou de sa gratitude. Comment, se demanda-t-il silencieusement, s'excuse-t-on d'avoir moqué la foi la plus profonde d'autrui, pour ensuite être miraculeusement sauvé par son pouvoir? Mais cette nuit-là, une intuition indéniable s'éveilla en lui, signalant que le temps du silence était terminé. Mademoiselle Sanchez? Elle se tourna, surprise. Docteur Reeves. Il fit un pas hésitant, son autorité habituelle disparut, remplacée par une humilité profonde et inhabituelle. Je ne vous ai jamais vraiment remercié pour ce que vous avez fait. Elena le regarda calmement, son regard stable. Vous n'êtes pas obligé, répondit-elle doucement. Non, insista-t-il, sa voix à peine un murmure. Je le suis. Vous m'avez sauvé la vie. Et je sais, avec une certitude absolue, que ce n'était pas seulement le défibrillateur. Les lèvres d'Elena se courbèrent en le plus léger, le plus compatissant des sourires. Notre-Dame écoute, dit-elle, sa voix douce mais résonnante, même ceux qui ne croient pas. Il hocha la tête, ses yeux momentanément baissés vers le sol poli. Comment va votre père? Il se repose, et immensément reconnaissant, répondit-elle. Il prie pour vous chaque jour. Daniel se figea un instant, une boule se forma dans sa gorge qu'il eut du mal à avaler. Après tout ce que j'ai dit. Il prie toujours pour moi. Il dit, rapporta Elena, ses mots coupant plus profondément que n'importe quel scalpel ne l'aurait pu, que personne n'a plus besoin de prière que ceux qui pensent ne pas en avoir besoin. Les lumières du couloir vacillèrent doucement, et pendant une brève seconde suspendue, Daniel eut l'impression que le temps lui-même s'était momentanément arrêté entre le docteur autrefois arrogant et la fille de l'homme qu'il avait autrefois si profondément humilié, maintenant debout ensemble sur un terrain sacré forgé par le pardon. Elena tendit la main dans sa poche et lui offrit une petite enveloppe blanche immaculée. Il voulait que vous ayez ceci, dit-elle, avant de se retourner et de s'éloigner discrètement, ne laissant à Daniel le temps de répondre. Il l'ouvrit lentement, avec révérence. À l'intérieur gisait un nouveau chapelet simple, fait de bois chaud et clairement fait à la main. Une note pliée, inscrite d'une écriture soignée et délibérée, en glissa, pour le cœur qui avait besoin de guérison. Il berça le chapelet dans sa paume, sentant sa chaleur inhérente, son poids réconfortant. Quelque part au loin, une cloche de chapelle tinta doucement, sa douce résonance comme le ciel lui-même murmurant un tendre amen. Et pour la toute première fois de sa vie, le docteur Daniel Reeves ferma les yeux et commença à prier. L'hiver descendit tôt cette année-là, recouvrant les rues de la ville d'un délicat voile de neige. Les anciennes cloches de l'église Sainte-Marie sonnèrent avec des tonalités qui semblaient plus vieilles que le temps lui-même, leur sonnerie solennelle portant à travers le paysage silencieux.
À l'intérieur de la chapelle intime, des bougies vacillèrent doucement, leur lumière dorée dansant contre les vitraux vibrants, peignant les bancs en bois de teintes éthérées de bleu et d'or. Des dizaines de paroissiens remplirent les rangées visages familiers d'amis, de voisins et d'infirmières compatissantes de Saint-Luc. Ils s'étaient tous rassemblés pour faire un dernier adieu à Miguel Sanchez, l'homme tranquille et humble dont la foi inébranlable avait finalement survécu à son cœur défaillant. À l'avant de la chapelle, Elena se tenait avec une force tranquille à côté du cercueil de son père, ses mains doucement jointes, des larmes scintillant dans ses yeux, pourtant son comportement imprégné d'un calme profond. Le chapelet usé, avec lequel il avait prié fidèlement pendant des décennies, reposait paisiblement sur sa poitrine, le chapelet même que le docteur Reeves avait autrefois si dédaigneusement jeté dans une poubelle. La voix réconfortante du prêtre résonna à travers le silence sacré. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Juste alors, les portes de la chapelle s'ouvrirent avec un léger grincement. Un homme grand entra, vêtu d'un manteau sombre, son visage pâle contre la lumière crue de l'hiver. C'était le docteur Daniel Reeves. De doux murmures parcoururent la congrégation rassemblée. Peu avaient anticipé sa présence, mais Elena, l'observant de l'autre côté de l'allée, ne ressentit aucune trace de colère, seulement un sentiment de paix profond et durable. Daniel marcha lentement, délibérément, dans l'allée centrale, chaque pas résonnant doucement, comme le battement mesuré d'un cœur lourd et humilié. Quand il atteignit le cercueil, il s'arrêta, ses mains tremblant légèrement. Dans ses mains, il tenait l'ancien chapelet, celui qu'il avait si cruellement jeté des mois auparavant, celui qu'Elena avait si amoureusement sauvé. Il s'agenouilla à côté du cercueil de Miguel. Il n'y eut pas de mots, pas de discours, seulement un profond silence ponctué par ses larmes silencieuses. Puis, avec une révérence presque déchirante, il plaça doucement le chapelet sur les mains jointes de Miguel. Le son doux et rythmique des perles de bois s'entrechoquant emplit la chapelle silencieuse comme une prière rentrant enfin, profondément, chez elle. « J'avais tort, murmura Daniel, sa voix à peine audible, chargée d'émotion. Vous avez cru quand je ne pouvais pas. Merci de prier pour moi. » Elena ferma les yeux, de nouvelles larmes traçant des chemins chauds sur son visage. À ce moment poignant, elle sentit la foi durable de son père perdurer, non pas simplement en mots ou en souvenirs, mais palpable, vraiment vivante au sein de l'homme même qu'il avait autrefois si dédaigneusement raillé. Dehors, la neige commença à tomber avec une intensité renouvelée, des flocons doux et silencieux se posant doucement sur les vitraux. À l'intérieur, la statue de la Vierge Marie sembla luire faiblement dans la douce lumière des bougies, comme si le ciel lui-même témoignait silencieusement d'un second miracle, non pas de guérison physique, mais de profonde rédemption. Quand Daniel se leva enfin, ses yeux étaient rouges mais imprégnés d'une paix profonde et nouvelle. Il pressa doucement sa main sur le couvercle du cercueil et murmura une dernière phrase émouvante. « Reposez maintenant, Senor Sanchez. Le cœur que vous avez guéri bat toujours. » La nuit suivant les funérailles, l'hôpital mémorial Saint-Luc s'installa dans un calme inhabituel. La plupart du personnel dévoué avait terminé son service et était rentré chez lui. Les longs couloirs luisaient faiblement sous les lumières d'urgence tamisées, projetant des ombres allongées. Les seuls sons audibles étaient le bourdonnement distant et rythmique des respirateurs et le doux, presque imperceptible, murmure des roues d'un chariot de concierge. Le docteur Daniel Reeves parcourut ces couloirs comme un homme partant à la quête de quelque chose de profondément perdu, bien que lui-même n'aurait pu articuler précisément ce que c'était. Dans sa vaste carrière, il avait assisté à des centaines de funérailles, pourtant aucune ne l'avait suivi chez lui avec un poids aussi persistant et profond que celle de Miguel Sanchez. Alors qu'il atteignait le bout du couloir, son regard tomba une fois de plus sur le petit panneau en bois discret, « Chapelle, tous sont les bienvenus ». Il hésita, ses doigts effleurant avec incertitude la poignée froide de la porte, puis, avec une résolution silencieuse, il la poussa et entra. La même odeur distinctive l'accueillit, le mélange de bougies en cire d'abeille, de lys délicat et du désinfectant hospitalier familier et faible. La statue de la Vierge Marie se tenait sereinement à l'avant, baignée dans la douce lumière intime d'une seule bougie vacillante. Il s'enfonça dans le dernier banc, ses épaules lourdes, sa tête inclinée en contemplation. Pendant longtemps, il ne dit rien, perdu dans le profond silence. Ce silence, cependant, se sentit différent cette fois, il n'était pas vide, mais vibrant, vivant, le genre de silence qui écoute en retour. Finalement, il murmura, sa voix maladroite et incertaine, comme un homme réapprenant une langue qu'il avait longtemps oubliée. « Mère de miséricorde, merci », sa voix se brisa avec une émotion brute, de m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir pardonné quand je ne le méritais pas. Il s'arrêta,
couvrant son visage des deux mains, permettant au barrage de ses émotions de céder. Les larmes qui vinrent cette fois furent calmes, nées non de la culpabilité, mais d'une gratitude écrasante. Quand il leva enfin les yeux, son regard rencontra les yeux doux et compatissants de la statue. Il n'était pas entièrement sûr si c'était simplement la lumière des bougies ou quelque chose de plus profond, mais pendant une fraction de seconde, il crut percevoir son visage scintiller, un faible reflet tendre de chaleur, comme un sourire doux et acceptant. Il ne bougea pas. Il ne chercha pas d'autres preuves. Il n'en avait tout simplement pas besoin. À partir de cette nuit-là, avant chaque opération, le docteur Daniel Reeves prenait un moment délibéré pour faire une pause, non pas pour faire la leçon, non pas pour affirmer son contrôle, mais pour murmurer une prière silencieuse et sincère. Et chaque fois qu'il entrait dans une salle d'opération, il portait en lui le souvenir chéri de la foi inébranlable d'un homme humble, du pardon illimité d'une fille dévouée, et de la profonde miséricorde d'une mère bienveillante. C'étaient là les trois forces immuables qui avaient collectivement accompli ce que la médecine, malgré tous ses progrès inégalés, n'aurait jamais pu réaliser seule. Les années s'écoulèrent gracieusement, et le monde continua sa marche implacable en avant. La technologie médicale avança à une vitesse époustouflante, des procédures innovantes furent inventées, et une nouvelle génération de jeunes médecins enthousiastes commença à remplir les couloirs animés de l'hôpital Mémorial Saint-Luc. Pourtant, le docteur Daniel Reeves resta plus âgé maintenant, ses cheveux parsemés de gris, ses mouvements un peu plus lents, mais toujours universellement considéré comme l'un des chirurgiens cardiaques les plus respectés et vénérés de tout le Midwest. Son bureau, lui aussi, s'était subtilement transformé. Les murs, autrefois exclusivement ornés de diplômes encadrés et de plaques impressionnantes, partageaient maintenant leur espace avec une petite statue en bois magnifiquement sculptée de Notre-Dame de Guadalupe et une photographie encadrée et chérie d'Elena et de son père, Miguel, souriant faiblement depuis ce lit d'hôpital il y a tant d'années. Directement sous eux, une modeste plaque en laiton portait des mots simples mais profonds, « L'homme traite, Dieu guérit ». Un après-midi d'automne frais, une jeune journaliste arriva pour l'interviewer pour un prestigieux magazine médical, axé sur un article sur les miracles de la médecine moderne. Daniel faillit poliment décliner. Il nourrissait une profonde aversion pour l'utilisation légère ou sans véritable compréhension du mot miracle. Mais quelque chose de profond en lui, un instinct auquel il faisait désormais implicitement confiance, le poussa à accepter. L'interview commença comme n'importe quelle autre, une série de questions prévisibles sur les taux de réussite chirurgicale, les nouvelles recherches révolutionnaires et la trajectoire future de la technologie cardiaque. Il répondit poliment, ses réponses mesurées, professionnelles et entièrement factuelles. Puis, la journaliste se pencha en avant, son expression sérieuse, et posa la question qui comptait vraiment, « Dr Reeves, après 4 décennies à sauver des vies avec dévouement, quelle est, selon votre profonde expérience, la leçon la plus importante que vous ayez apprise sur le cœur humain ?» Daniel hésita. Pendant un long moment significatif, le tic-tac rythmique de l'horloge murale remplit le silence, amplifiant le poids de sa question. Son regard dériva vers la petite statue en bois sur son étagère, son doux visage illuminé par un filet du soleil de l'après-midi. Finalement, il parla, sa voix douce, presque un murmure révérencieux. Que tout battement de cœur ne commence pas dans le corps. La journaliste cligna des yeux, clairement surprise. Que voulez-vous dire ? Daniel offrit un sourire faible et entendit le genre de sourire né d'une vie entrelacée de douleurs profondes et d'une paix durement acquise. Certains cœurs, clarifia-t-il, son regard stable, ne commencent vraiment à battre à nouveau qu'après que l'âme le fasse. La pièce tomba dans un silence immédiat et contemplatif. La jeune journaliste, sentant l'immense gravité de ses paroles, tapa lentement, réalisant que c'était bien plus qu'une simple citation, c'était une confession profondément personnelle. Daniel continua, presque dans un murmure. J'ai vu des machines échouer et des prières réussir. J'ai vu des cœurs redémarrer alors que la science disait qu'ils ne devraient pas. J'appelais cela une coïncidence. Maintenant, conclut-il, une profonde conviction dans son ton, j'appelle cela la grâce. Devant sa fenêtre, les dernières feuilles d'automne résistantes dérivèrent paresseusement devant l'emblématique horizon de Chicago. Daniel tendit la main et tourna doucement le petit chapelet en bois qui reposait désormais en permanence sur son bureau, le même que lui avait offert une infirmière compatissante tant d'années auparavant. Il n'avait plus besoin d'un public pour comprendre la profonde transformation qui s'était produite en lui. Il avait dédié toute sa vie à être un homme de science, mais maintenant, enfin, il était vraiment devenu un homme de foi inébranlable. Les années furent douces au docteur Daniel Reeves, mais le temps, comme il le fait inévitablement, eut toujours le dernier mot.
Quand il eut 70 ans, il prit sa retraite discrètement de l'hôpital mémorial Saint-Luc, son départ dépourvu de cérémonies ou de discours élaborés. Il emballa simplement ses effets personnels dans une boîte en carton, s'arrêta un dernier moment contemplatif à l'entrée de la salle d'opération qu'il avait dirigée si longtemps, et murmura dans l'air vide, « Merci pour chaque battement de cœur que vous m'avez rendu. » La plupart des jours suivant sa retraite, il fréquentait toujours le jardin tranquille de l'hôpital. C'était un lieu de paix profonde, orné de bancs blancs immaculés, de magnolias parfumés, et en son cœur, une magnifique statue en bronze de la Vierge Marie, respectueusement encerclée de roses vibrantes. Les patients et leurs familles s'y arrêtaient souvent pour offrir leurs prières, mais Daniel parlait rarement. Il s'asseyait simplement à proximité, les mains jointes en contemplation tranquille, les yeux levés vers la statue qu'il avait autrefois, il y a longtemps, rempli d'un malaise étrange et déconcertant par sa présence silencieuse. Un après-midi, alors que le soleil était bas à l'horizon, jetant de longs rayons dorés sur le jardin serein, Daniel marcha avec une lenteur notable, s'appuyant doucement sur une canne. Son souffle était peu profond, ses pas doux et délibérés sur le chemin de gravier. Il s'arrêta directement devant la statue et, un instant, sourit simplement. Dans sa main, il tenait un chapelet, ses perles de bois lisses et décolorées par d'innombrables heures de prière, la petite croix légèrement usée là où son pouce avait appuyé au fil des nombreuses années. C'était le même chapelet qu'il avait autrefois si cruellement jeté, et le même qu'il avait, d'une manière profonde et inexplicable, ramené à la vie. Il s'agenouilla lentement, chaque mouvement témoignant d'effort et de révérence. Son murmure, porté doucement par la brise légère, était à peine audible, « Pardonnez-moi, pour chaque fois où j'ai cru à tort être en contrôle. » Une douce brise agita les roses environnantes, leurs pétales bruissant doucement. Le soleil, comme s'il répondait à sa supplique, glissa momentanément derrière les nuages, puis, juste un instant, un seul rayon de lumière radiante perça, tombant directement sur le visage de la statue. Les traits de bronze de la Vierge semblèrent luire d'une douceur éthérée, et dans cette lumière sacrée, Daniel ressentit une paix qu'il n'avait jamais vraiment connue, pas même de son vivant. Ses yeux se fermèrent doucement, et ses lèvres bougèrent une dernière fois en silence, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Lorsque les infirmières le découvrirent quelques minutes plus tard, il était toujours à genoux, un léger sourire paisible ornant ses lèvres, le chapelet bien usé reposant sereinement entre ses doigts. Elles chuchotèrent entre elles qu'il semblait s'être simplement endormi. Mais ceux qui connaissaient son histoire extraordinaire murmurèrent autre chose. Ils savaient que le fier docteur qui avait autrefois si dédaigneusement raillé le chapelet avait, enfin, achevé sa toute dernière prière. La foi et la science, finalement, n'étaient jamais destinées à être des adversaires. L'une s'occupe avec grâce du fragile vaisseau du corps, tandis que l'autre guérit tendrement les blessures plus profondes de l'âme. Et parfois, dans ces moments rares et sacrés où les deux convergent en une profonde humilité, le ciel lui-même répond toujours, sa réponse articulée dans le langage universel et intemporel d'une miséricorde illimitée. Si cette histoire a résonné dans votre cœur, veuillez considérer d'aimer cette vidéo et de vous abonner à eux touchés par la grâce, où l'impossible est rencontré par la foi, et où de véritables miracles continuent de se dérouler, même dans notre monde moderne.